Donc nous revoici pour notre dernier shiur de la semaine, Parashat Mas'eh. Donc aujourd'hui, si Dieu veut, ce Shabbat, nous terminons le Chumash Bemidbar, quatrième Chumash de la Torah, quatrième livre de la Torah. Donc c'est un plaisir pour moi de terminer avec vous le Chumash d'après les explications du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar. Zkuto yigan aleinu, amen. Donc on nous avait parlé aujourd'hui, on va parler maintenant, aujourd'hui, dès quelques minutes qui vont venir, Parashat Mas'eh. La Parashat Mas'eh commence en disant comme ça. Elle Mas'eh Bnei Israël, Asher Yatz'u Me'eretz Mitzrayim, Letziv Otam, Beyad Moshe, Ve'Aaron. Voici les voyages. Elle Mas'eh, voici les voyages des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, les Tzivrotam en armée, dans la main de Moshe et de Aaron. C'est la traduction littérale du pasuk. Or HaChaim HaKadosh, comme on l'a vu dans plusieurs parashiot, Parashat Vayechi, Parashat Nasso, Parashat Be'alotcha, Parashat Shlach Lecha, et aujourd'hui Parashat Mas'eh, c'est un sujet qui est très cher aux yeux du Or HaChaim HaKadosh. C'est ce que l'on appelle Birur Mitzotze Akdusha. C'est une partie, une grande partie de la Torah Akdusha et particulièrement de la sortie d'Égypte et de l'esclavage d'Égypte et du voyage dans le désert des Béné Israël. Une grande partie de ce voyage et de ces pérégrinations que les Béné Israël ont traversées, c'était afin de faire un birour, afin d'être mévarer, comme on dit en français, afin de faire sortir de Galout, de faire sortir d'un exil, sont non seulement des hommes et des femmes et des enfants, mais des neshamot. Comme on a expliqué quelque part, on a expliqué plusieurs fois, que des fois par le péché d'un homme, les péchés d'un homme peuvent entraîner que des étincelles de divinité, des étincelles de neshamot, ne peuvent pas prendre une forme de corps et ne restent à l'état d'étincelles et de parties de neshamot, mais elles n'ont pas de corps. Et ces parties d'étincelles ne peuvent pas faire de mitzvot, elles ne peuvent pas progresser, elles peuvent rien faire. On a expliqué dans les shiurim précédents que lorsque Adam Arishon a fauté, a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est séparé de sa femme, et à ce moment-là, les forces du mal lui ont fait sortir une semence en vain. Adam Arishon, qui représentait le premier homme au monde, qui était d'une extrême, que toutes les neshamot étaient inclus dans son corps. Les forces du mal ont réussi à lui faire sortir des étincelles de divinité, des étincelles de semences, qui sont éparpillées dans le monde entier. C'est la raison de la galoute, c'est la raison pour laquelle Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte, afin de récupérer ces étincelles et de leur donner un corps, afin qu'ils deviennent des corps dans lesquels ils peuvent faire des mitzvot. Ça, c'est les 600 000 neshamot que l'on a retrouvés pendant les 210 années d'esclavage en Égypte. Seulement, ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait des étincelles de divinité qui étaient dans le désert. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh dans la paracha, ces étincelles de divinité, impossible de les faire sortir de là-bas.
Parce que le mauvais homme, Adam Belial, c'est ce qu'on appelle le Samermem, ce qu'on appelle le Satan en hébreu, c'est ce qu'on appelle les forces du mal, ne veulent pas nous laisser faire sortir ces Neshamot de là où elles se trouvent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme méchant, c'est ce qu'on appelle le Samermem, c'est-à-dire les forces du mal, elles ont mis ces étincelles de divinité, dans un endroit où personne ne peut y rentrer là-bas, dans le désert. Orahaim nous dit, et en quoi le désert était préservé? Parce que quelqu'un ne va pas mettre les pieds dans un désert dans lequel il y a des serpents, il y a des akravim, des srafim. Akravim, c'est des scorpions, des bêtes sauvages. Un homme ne peut pas rentrer dans ces endroits-là. Et le seul moyen d'attirer ces neshamot, ces étincelles de divinité, qui étaient égarées dans ces chemins-là, c'était de rentrer dans ce désert et de faire des mitzvot là-bas, d'étudier la Torah, de faire des sacrifices. Comme on l'a dit plusieurs fois dans un shiur précédent, c'est comme si les bonnes choses sont attirées par la lumière. Ces étincelles de divinité, donc c'est des étincelles de Adam Arishon, c'était la semence de Adam Arishon qui s'est éparpillée dans le désert. Elles veulent remonter à leurs ressources. Elles veulent remonter à la source du monde, qui est la Torah Kedosha. Seulement, impossible d'arriver là-bas. Personne n'avait ce courage de rentrer dans le désert afin d'aller étudier la Torah, d'aller faire des mitzvot, afin que ces neshamot soient attirés vers elle comme il a fait Yaakov Avinu en Égypte avec ses enfants. Le fait qu'il habitait en Eretz Goshen, il étudiait la Torah avec ses enfants, alors nous dit le Rachaim là-bas qu'il était comme un aimant. C'est comme un aimant. Ça veut dire il attirait par sa sainteté, par sa lumière, toutes ces étincelles de divinité qui s'étaient égarées à cause de la faute de Adam Arishon. Ça c'était en Égypte, mais dans le désert, un endroit où personne n'a mis jamais les pieds là-bas, comment faire sortir ces étincelles de divinité? Et n'oubliez pas, le Rachaim nous avait dit dans la paracha Be'alotra, de quelle sorte de divinité, de quelle sorte d'étincelles il s'agit là? Des gens qui se convertissent, des convertis. Des convertis, ce sont des neshamot, ce sont des neshamot, des âmes, qui se sont égarées par la faute de Adam Arishon. Mais elles veulent revenir à leur source, elles veulent revenir au peuple d'Israël. Seulement il y a un gardien qui les empêche de rentrer dans l'âme Israël. C'est quoi ce gardien? C'est le Samermem, c'est l'homme mauvais, qui est comme un gardien qui garde que personne ne s'approche de ces endroits-là. À cause des serpents, à cause des bêtes sauvages, à cause des scorpions, personne n'osait rentrer dans cet endroit-là. Et ces Neshamot de Guérim, nous dit Rahaim Akadosh, Ruth, la grand-mère de David Amelech, était là-bas emprisonnée. Aftalion, les Tanaïm, étaient emprisonnés dans ces endroits-là. Impossible de les faire sortir de là-bas. Alors qu'est-ce que Dieu a fait afin de délivrer ces Neshamot? Il a fait traverser le Ham Israël dans le désert pendant 40 ans. Comme vous vous souvenez, à cause de la faute des explorateurs, Dieu a décidé que vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël maintenant. Pendant 40 ans, vous allez tourner dans le désert. Mais non, pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Pourquoi nous faire tourner dans le désert s'il n'y a pas de raison? Alors il dit le Rahaim Akadosh, toute la raison du voyage dans le désert, ces 40 ans que les Béné Israël ont traversé dans le désert, c'était pour une seule raison uniquement, afin de délivrer toutes ces neshamot, toutes ces étincelles de divinité qui étaient égarées dans le désert, et qu'il y avait un gardien qui leur empêchait de sortir de leur prison. C'était les serpents, les scorpions, le Samermem, le Satan, qui ne veut pas laisser rentrer ces gens-là revenir à leur source. Imaginez que vous avez un grand sadique qui vient dans la ville, même l'homme le plus loin du monde, et c'est pas la première fois qu'on le voit. Combien de fois on a vu des grands sadikim venir à Paris, venir en Chutz Laaretz, venir dans les endroits, et on met des grandes affiches.
il y a toujours des milliers de personnes qui sont attirées vers lui. Pourquoi? Parce que la sainteté d'un homme, la lumière d'un homme attire les bonnes choses. Donc ces gens-là qui étaient égarés, ces Neshamot qui étaient égarés pendant des années et des années et des années, depuis Adam Arishon, elles ont trouvé maintenant par qui être attirées. Alors il nous dit, l'Or HaChaim HaKadosh, il nous explique. D'abord, premièrement, ils ont été attirés par les Bnei Israël. C'est qui les Bnei Israël? Qui sont sortis d'Égypte. Ça veut dire, il nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, les Bnei Israël ont été esclaves en Égypte. Et ils sont sortis de là-bas. Alors il nous dit, c'est comme si cet esclavage a rendu à les tsaref, c'est comme, par exemple, on veut faire sortir de l'or. Comment est-ce qu'on fait des mines d'or? Comment est-ce qu'on... Alors on doit les tsaref, on fait un tsirouf, ça veut dire, l'or il ne se trouve pas comme ça par terre. On prend et on tamise, et on enlève des pierres qu'il y avait à droite, à gauche. On enlève des faux métaux qui ne sont pas de l'or, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver l'or pur. Les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient comme de l'or, mais qui était enfoui dans la galoute d'Égypte. Et lorsque les Bnei Israël sont sortis là-bas, c'est comme si on a fait sortir cet or pur qui était caché en Égypte, et on l'a donné maintenant tout son éclat. Donc c'est pour la raison pour laquelle, du fait que maintenant les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, donc qu'est-ce qui est sorti d'Égypte? C'est les 600 000 Neshamot. Les 600 000 âmes, ça veut dire l'arbre, la racine de l'arbre du Ham Israël, qui était en Égypte et qui se sont purifiés dans ces années de galoute. Première chose qui a attiré donc ces étincelles de divinité dans le désert, les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Donc c'est comme si on vient nous dire, le bien est attiré par le bien. Donc quand les Bnei Israël sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont marché dans le désert, et ils ont fait leur mitzvot dans le désert, et ils ont fait leur Torah dans le désert. Toutes ces Neshamot qui étaient emprisonnées par le Samer même, du fait que 600 000 personnes, 600 000 juifs ont traversé ce désert, entourés avec des nuées, en haut, en bas, au-dessus, autour, le désert ne pouvait rien leur faire. Alors ces Neshamot, ces étincelles de divinité qui étaient emprisonnées depuis des années, ont trouvé leur âme sœur. Elles ont trouvé par qui elles ont été attirées, par les Bnei Israël. Continue le pasuk nous dit, les tziv otam. C'est quoi les tziv otam? C'est que du fait qu'il y avait le Ham Israël, la Torah, c'était après le don de la Torah, et ensuite il y avait la Shrina, du fait qu'il y a 600 000 personnes qui sont réunies ensemble, qui allaient d'un endroit à un autre, qui ont voyagé pendant 40 ans dans le désert, la Shrina se trouvait avec eux pendant 40 ans. C'est ce qu'on appelle les Tziv Otam, c'est comme une armée, spirituelle. Donc cette armée spirituelle qui était complète, le Ham Israël, la Torah, puisque c'était après le don de la Torah, et la Shrina, qui se trouvait dans les 600 000 personnes d'Israël, du fait qu'il y avait ces trois choses-là, alors toutes les Neshamot qui étaient dans le désert, ces étincelles de divinité qui étaient là-bas, ont pu sortir de leur prison. Deuxième condition. Troisième condition, il nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, Beyad Moshe. N'oubliez pas qu'il y avait Moshe Rabbeinu. C'est qui Moshe Rabbeinu? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik de la génération. C'est le tzaddik Ador. C'est lui qui est le chef de toutes ces Neshamot. Qui nous a fait sortir d'Égypte s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu? Ça veut dire Moshe Rabbeinu est le berger. Moshe Rabbeinu est le berger d'Israël. Donc quand ces Neshamot, elles ont vu Moshe Rabbeinu, elles ont été attirées vers lui. Et qui y avait encore? Aharon. Cinquième chose qu'il y avait dans tout ça. Aaron. Qu'est-ce que faisait Aaron? Aaron, c'était l'homme de la paix. Pourquoi c'était l'homme de la paix? Parce que grâce à ses corbanotes qu'il faisait, grâce aux sacrifices qu'il faisait, alors il réunissait des choses qui étaient éparpillées. Et hier, d'ailleurs, mon fils me fait remarquer, c'était hier la ptira de Aaron. Rosh Chodesh Av, c'était le jour de Aaron. Et il est enterré en Jordanie, dans une montagne. Là-bas, pour y arriver, il faut arriver à Dodan ou à dos de chameau. Maintenant, je sais peut-être qu'ils ont peut-être renouvelé tout ça. Oref Shalom, Rodef Shalom. Aaron, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, du fait qu'il y avait le Ham Israël qui est sorti d'Égypte. Il y avait la Torah, il y avait la Shrina, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Aaron.
Ces 5 choses réunies, qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du Am Israël auparavant, a permis à toutes les Neshamot, ces étincelles de divinité qui étaient égarées depuis des générations, ont pu trouver maintenant, ont pu sortir de leur prison, qui était préservée depuis des années et des années, sans que personne puisse jamais y rentrer là-bas. Et on va terminer par ça, c'est ça qui dit le Roi Chaim Akadosh. Elle mas'e ben Israël, voici les voyages des ben Israël. Pour nous dire, quand la Torah nous dit elle est, voici, pour nous dire ça ce sont des voyages. Ça veut dire, ça ce sont des voyages qui sont remarquables. Mais à part ça, tous les voyages qu'un homme il peut faire dans le monde, jamais on pourra arriver à ce genre de voyage-là. Pourquoi? Parce que ces voyages ont réussi à ramener une richesse spirituelle dans le Ham Israël, c'est de réunir toutes ces neshamot qui étaient perdues. Or, Chaim il dit dans ces mots-là, On yakar, ils sont sortis de là-bas avec un trésor extraordinaire de ce désert. Donc vous voyez, de là on apprend un grand klal. Donc même lorsque quelqu'un, il a fait un péché, il a traversé, il a fait ce qu'il a fait, parce qu'on a fait 40 ans de désert à cause de quoi? À cause des explorateurs. Dieu s'est servi de ça afin de délivrer des neshamot qui étaient perdus. Donc de là on peut apprendre un grand klal. Un homme ne doit jamais se désespérer. Un homme, tout ce qu'il traverse, c'est tout pour son bien. Tout c'est pour son bien qu'un homme traverse ce qu'il doit traverser. Un homme, il doit aller à un endroit, il doit déménager, il doit partir. Jamais croire que c'est pour rien. Il y a des secrets de Dieu qui se cachent derrière. Regardez ce qu'ils ont fait sortir là-bas. Ruth, Rabbi Meir Balanes, Shmaya, Aftalion, des Tanaïm, et toutes les Neshamot des Guérim qui ne pouvaient pas jusqu'à présent sortir de leur prison, voici que par ce voyage que les Bnei Israël ont fait dans le désert, ce voyage qu'ils ont fait ont pu les libérer de cette prison dans laquelle ils se trouvaient. Ça, c'est ce que je voulais dire sur la parashat Maseh. Et afin de terminer cette série de shiurim sur le Chumash Bamidbar, je voudrais vous enseigner une petite Torah de Rabbi Nachman, une petite Torah, quelques lignes, mais qui ont une... Si on comprend ce que veut dire de Rabbi Nachman, alors on peut apprendre quelque chose de très grand. La Torah nous dit Elle mas'e bene Israël. On va attendre 5 minutes 5 minutes. Regardez ce qu'il dit le Chumash. Elle mas'e bene Israël. Voici les voyages des Bnei Israël. Il dit Rabbi Nachman, Elle mas'e bene Israël. Voici les voyages des Bnei Israël. Où est-ce qu'on a vu le mot Elle encore dans la Torah? Dans la faute du veau d'or. Elle Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël. La faute du veau d'or. Les Bnei Israël ont dit voici ton Dieu. Alors il a dit vous faites Avodah Zarah, vous servez des dieux étrangers. Et les Mas'e ben Israël, c'est la réparation de ce que vous avez fait. Vous avez dit c'est lui votre Dieu. Alors moi je vais vous dire voici vos voyages. Elle Elohecha, elle Mas'e ben Israël. Voici les voyages. Il nous dit Rabbi Nachman, de là on apprend un grand klal. C'est qu'un homme, lorsqu'il faute dans la Emouna, lorsqu'un homme n'a pas la Emouna en Dieu parfaite, alors il doit voyager. Un homme qui n'a pas la Emouna, il voyage. Où est-ce qu'on le voit? Dans la manne. Celui qui avait la Emouna, sa Haman lui tombait devant la porte de sa maison. Celui qui n'avait pas de Emouna, il partait dans les champs. Celui qui n'avait pas de Emouna, il allait encore plus loin pour chercher sa manne. Donc on voit que la parnassa d'un homme dépend de sa Emouna. Suivant la Emouna qu'un homme a, c'est comme ça qu'un homme va avoir sa parnassa. Si un homme n'a pas la Emouna, n'a pas la croyance en Dieu, ne croit pas que Dieu peut lui donner la parnassa facilement, alors il se voit dans les voyages, faire des affaires, aider à Sakim, il voyage à droite et à gauche. Ça c'est Ele Elohecha Israël, c'est de l'idolâtrie. Alors Dieu il a dit, vous savez quoi? Vous voulez faire idolâtrie? Je vais vous donner une réparation. Laquelle réparation? Partez en voyage. Elle mas'e bene Israël. Quand quelqu'un il n'a pas la Emouna, Dieu il dit, c'est quoi ta réparation? Les voyages. Donc on voit que d'un côté il y a la punition, mais en vérité cette punition c'est la réparation d'un homme. Regardez comme il est bon à Kadosh Baruch Hu, le Ham Israël. On trébuche, on tombe,
on est puni, et il nous dit Akash Baruch Hu, cette punition, c'est ça votre réparation. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, les dernières paroles de Rabbi Nachman. Nous avons fini pour aujourd'hui tout le Chumash Bamidbar. Ça m'a fait plaisir de vous enseigner les paroles du Rahaim Akadosh. On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine pour la Barasha de Varim. Shabbat Shalom ve Chodesh Tov.